Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Pas de consultation demain samedi, mais mon agenda est ouvert pour dimanche, voilà. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Et puis après, on va enchaîner avec ce qui se passe dans la tête de votre autre, que vous soyez célibataire, donc votre crush, ou la personne qui vient à vous, que vous soyez en couple ou c'est compliqué, c'est difficile, ou que vous soyez en triangulaire, auquel cas l'un des deux, voire les deux, est déjà engagé ailleurs. Allez, on y va. L'oracle des fées pour commencer. Et la première carte, et la carte de la prise de conscience. On l'aime cette carte. Pourquoi on l'aime? Parce qu'elle nous fait réagir. C'est aussi la carte qui vous dit que l'autre va réagir. Quand je dis l'autre, c'est ironique. Votre autre, l'homme ou la femme de votre vie qui vous malmène émotionnellement, prend conscience de quelque chose. Alors, le message de cette carte, il est un petit peu hard. Enfin, hard. Je vous lis. Elles peuvent faire mal. Parlant des prises de conscience. Ah oui, il y a certaines prises de conscience qui font mal. Celles qui font mal, c'est de se dire, voilà, il ou elle ne reviendra pas, il ou elle, c'est pas fait pour moi, il ou elle n'est pas la bonne personne. Ça fait mal. Mais ça permet d'avancer. C'est violent, hein, mais bon. Donc elles peuvent faire mal. On peut ne pas vouloir les voir. Ah oui, se maintenir dans l'illusion. Mais elles sont nécessaires à notre guérison. Et oui, pépite de fée, dans la douceur de mon cœur, j'ouvre mon cœur à la prise de conscience. Allez, on va mettre du positif dans cette carte, parce qu'elle est un peu dure hein, quand même, on va pas dire l'inverse. Est-ce que votre hôte ne serait pas en train de prendre conscience de quelque chose? Qu'il ou elle a mal agi, qu'il ou elle a des sentiments pour vous, qu'il ou elle commence à ressentir quelque chose, ça c'est pour les crushs. Et oui, parce que maintenant on parle de crush. Je le répète souvent, ça me fait marrer ce mot, je le trouve super moche en fait. Mais bon, voilà. C'est comme tomber amoureux, crush, j'ai l'impression on va se scratcher. C'est pas bon, hein. Ah non, c'est pas bon du tout. Allez, l'oracle. Ah ben non, ah non, 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 attendez. Attendez. Déjà, je mets mes cartes signes astro parce que j'ai tendance à oublier, plus mes cartes de temps. Voilà, elles sont là, donc voilà, promis, j'y pense. J'y pense tout le temps, mais à la fin. Là, on va regarder dans la tête de l'autre, de votre autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son état d'esprit aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Et surtout, qu'est-ce qu'il ou elle compte faire? Et comment ça va évoluer? Alors, créativité. Ah, alors là, j'aime bien, parce que... Alors, soit votre autre est quelqu'un qui est très créatif, ou quelqu'un, vous le savez, mais là, c'est quelqu'un qui est en train de... Alors, les célibataires, cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'enchanter le quotidien. C'est une personne avec qui vous allez pas vous ennuyer, hein. Il y a beaucoup d'innovation là-dedans. Les couples où c'est en difficulté, là, je perçois quelqu'un qui est en train de se triturer le cerveau pour savoir comment revenir vers vous. Alors, parce que je perçois que cette personne, elle a peut-être pas bien agi et qu'elle sait que le retour peut engendrer un retour de bâton. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer. Allez, il y a un peu de ruse aussi. C'est, tiens, comment je vais faire pour revenir vers lui ou vers elle? Est-ce que je vais passer par quelqu'un? Est-ce que je vais faire un message détourné? Est-ce que je vais faire genre, je passe par hasard dans sa rue, oh tiens, toi ici. Et ouais, l'autre est super sapé, il s'est renversé la bouteille de parfum, mais il ou elle passe par hasard, bien évidemment, bah oui, forcément. Peut-être que ça va être ça, ou autre chose, voyez. Donc là, on essaye d'innover parce qu'on a peut-être grillé toutes ces cartouches. Et puis, pour les triangulaires, je perçois que votre autre doit bien ruser pour vous voir. Ouais, c'est quelqu'un qui doit être créatif là parce que on a l'énergie tierce qui est toujours après lui ou après elle. Donc forcément, c'est pas évident. Peut-être que l'énergie tierce commence à avoir des doutes. Donc là, effectivement, il faut faire appel oui,
des idées plutôt novatrices pour se voir. Vous voyez, donc là, si vous étiez en stand-by avec votre triangulaire, enfin votre autre en triangulaire, là, votre autre est en train de cogiter pour trouver une solution, hein, pour venir à vous. Donc là, c'est plutôt une bonne carte. Alors, la seconde carte, elle est magnifique. C'est l'amour véritable. Oh là, ça c'est beau. C'est la carte qui vous dit que votre autre ressent pour vous de l'amour véritable. Voilà, c'est dit. Alors, les célibataires, on va peut-être pas parler d'amour tout de suite, mais c'est quand même quelqu'un qui a envie d'aimer vraiment, qui pourrait vous aimer vraiment, parce on est aussi dans du prédictif, hein. Même si je ne détiens aucune vérité, que les énergies sont fluides et que vous avez toujours le libre arbitre. Mais là, on a quand même quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Les couples, les autres, en triangulaire, cette personne, elle vous aime. Elle a vraiment des sentiments profonds. C'est une très, 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 très belle carte. Et les célibataires, on a quand même quelqu'un qui est plutôt aimant, plutôt ouvert à l'amour véritable. C'est pas quelqu'un qui est dans la fuite, c'est pas une personne qui aurait tendance à être dans l'évitement. C'est quelqu'un... Moi, je perçois une amoureuse, un amoureux. Vous voyez, quelqu'un qui aime, qui sait aimer. Qui a peut-être des failles, hein, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui sait aimer. C'est super beau. Oh là là, allez, on continue. Et on me parle de compromis et de signature. Alors, c'est une relation... C'est sorti les 2 dernières guidances. Mais bon, on n'était pas sur les mêmes énergies dans la tête. C'est une relation qui nécessite encore des compromis. Eh oui. Alors, si vous êtes en triangulaire, oui, évidemment, vous n'avez pas le choix que de faire des compromis. Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas totalement disponible. Alors, c'est pas que c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, c'est plutôt quelqu'un qui serait dans une vie professionnelle plutôt active. Peut-être que cette personne est un créatif, une créative, quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'art, ou quelqu'un qui aime créer, un artiste, c'est peut-être un artiste avec un côté un peu différent, un petit peu baroudeur, un peu rêveur, rêveuse, quelqu'un qui n'a pas une vie classique, oui, qui n'a pas une vie classique, donc qui n'est pas forcément dispo comme vous aimeriez qu'il ou elle le soit. Donc, il faut faire des compromis. Les couples, là, le retour nécessite, parce que si l'autre essaye de revenir, là, parce que les couples où c'est compliqué, en général, pourquoi c'est compliqué? Soit il n'y a plus de communication, soit vous êtes en rupture. Parce qu'on on peut parler de votre ex aussi, hein, soit vous êtes en rupture, non-communication, dispute, éloignement, distance, break, enfin bon, bref, tout ce qui fait qu'on est dans un état de souffrance. Et là, oui, si retour il y a, il va falloir faire des compromis. Et votre autre sait, parce qu'on parle de lui, on parle d'elle, sait qu'il ou elle va devoir faire des compromis. Si il ou elle veut sauver la relation. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas forcément été correcte. Alors, je ne vous dédouane pas, vous, de vos comportements. C'est pas le but. Si vous avez mal agi, vous le savez. De toute façon, on est toujours 2 dans une relation. Et là, voilà, je perçois quelqu'un qui doit s'ajuster, en fait, hein, et qui a envie de le faire. Donc, c'est plutôt bien, parce que... Pourquoi elle a envie de le faire, cette personne? Parce qu'elle a des sentiments pour vous. Vous savez, c'est clairement ces gens qui vous font changer de point de vue. Ah tiens, pour lui ou pour elle, je pourrais tout quitter. Je pourrais traverser le pays, je pourrais tout quitter. C'est ce genre de personnes qui vous font revoir la vie différemment. C'est plus pareil. Et là, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Peut-être que votre autre qui avait des bonnes convictions, bien ancrées, bien chiantes, bien, ouais, ou je sais pas si elles étaient chiantes, mais voilà. Bah là, c'est quelqu'un qui se dit, ah ouais, mais là, attends. C'est clairement, par exemple, un mec qui voulait pas d'enfant, là, il l'acceptera si vous en voulez un, par exemple. Ça pourrait aller dans ce sens-là. Ou l'inverse, quelqu'un qui voulait absolument un gosse, peut renoncer parce que vous en avez pas envie, vous ne pouvez pas en avoir, et que vous en avez déjà, j'en sais rien. Quelqu'un qui voulait pas forcément une famille recomposée, accepte que vous ayez des enfants, et de vivre sous le même toit que vous et vos enfants. Vous voyez, plein de choses comme ça. Quelqu'un qui pourra accepter de déménager. Oui, voilà, c'est joli. Ah, c'est doux. Allez, on continue. Et il y a du rapprochement. Bon, alors là, on commence super bien, parce que hier, c'était un peu space quand même, les énergies. C'était pas terrible, hein. Même moi, je me disais à un moment, mais oh là là,
Comment? Alors, je voyais les trucs qui arrivaient, les canalisations, je me disais, bon, puis bon, bah, après, c'est là, hein. Je savais plus trop comment essayer de trouver voilà, du bon là-dedans. Et là, voilà, on est sur quelque chose de magnifique. Et si vous êtes à distance, l'autre va se rapprocher. Alors, distance géographique ou émotionnelle, en coupure. Bah, les triangulaires, vous allez vous revoir. Et puis, bah, les célibes, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se rapprocher de vous et qui a vraiment envie de commencer une histoire avec vous. Donc là, hein, on est bien là quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal, hein? On est pas mal du tout. Allez, une carte accessoire. Dépendance en prise. Ah, alors, dépendance en prise, soit il y en a un des deux qui est sous emprise de l'autre. Alors, si votre autre est un pervers, une perverse, barrez-vous. Je sais, c'est compliqué, mais barrez-vous. Hein. Quelqu'un, si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, barrez-vous. Hein. Enfin bon, ça après, j'entends que c'est pas simple, mais barrez-vous. Enfin bon. Alors, soit il y a un lien de dépendance affective, soit il y a peut-être, allez, il y a quelque chose en lien avec de la dépendance, soit vous, soit l'autre. Euh, donc il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Je ne perçois pas ici de l'emprise négative dans le sens où il y a de l'amour véritable. Quoique, est-ce qu'un pervers narcissique peut aimer véritablement? Une bonne question. Je ne suis pas experte en pervers narcissique. Je sais qu'à un moment, dans mon cabinet d'hypnose, toutes les femmes qui venaient me voir me disaient qu'elles étaient tombées sur des pervers narcissiques et c'était vraiment le truc un peu à la mode, alors que c'est quand même psychopatho, qu'il n'y en a pas beaucoup des vrais, faut le dire. Ils sont soit pervers, soit narcissiques. C'est déjà beaucoup, hein, clairement. Non, là, je perçois pas ça. Peut-être une emprise, une dépendance. Les couples, votre hôte vous kiffe, hein. Triangulaire, c'est pareil. Et les célibataires, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui a peut-être besoin, qui a peut-être une petite dépendance. C'est possible, hein. C'est possible. C'est pas quelqu'un qui va essayer d'avoir de l'emprise sur vous. C'est pas ce que je perçois. C'est plutôt l'inverse, hein. Alors, il y a une tierce personne ici. Ah, ok, j'ai compris. J'aurais dû... bon, il y a une autre canalisation qui arrive. Il y a une énergie tierce qui a de l'emprise sur votre autre. Voilà. Ou qui avait de l'emprise. Ça peut être ça. Ça peut être de votre côté aussi. Tierce personne, c'est pas forcément... bon, triangulaire, ok, on a compris. Pour les autres, ça peut être une ex, un ex, ça peut être un enfant, un parent, ça peut être la mère des enfants, le père des enfants, il y a de l'emprise, ouais, il y a de la dépendance. Ça peut être un enfant, dépendance affective, l'enfant, le gamin, il y peut rien, il est petit, ou même s'il n'est pas petit, il est dépendant de son père ou de sa mère. Donc oui, il y a une énergie tierce, mais je ne perçois pas que cette énergie tierce, pour les autres, c'est quelqu'un de... C'est pas si dangereux que ça, c'est pas quelqu'un qui interfère à 100%, puisque il y a de l'amour véritable, vous voyez. Il y a de l'amour véritable. Et je perçois que votre hôte, c'est quand même quelqu'un qui est une personne aimante et qui effectivement va pas forcément être dans le rejet, la méchanceté. Quelqu'un qui va plutôt essayer d'arrondir les angles, même si vous, ça vous agace, parce que voilà, vous dites, bon, ok, pourquoi tu continues à l'aider, parce qu'elle te prend de l'énergie, cette personne, pourquoi tu continues, et puis votre autre dit, mais je peux pas, c'est mon ex, je peux pas, c'est la mère de mes gosses, je peux pas. Voilà, parce que c'est... Voilà. Ça peut s'entendre également, vous voyez, mais ça n'empêche pas votre autre d'avoir des sentiments pour vous. Allez, on va regarder ce qu'il a dans la caboche. Alors, j'ai acheté un nouvel oracle, bon, il est encore emballé, parce que j'ai une journée un peu particulière aujourd'hui. J'ai pris un petit Lenormand revisité. Oh là là. Je reviens vers des oracles un petit peu plus classiques parce que j'ai envie de renouveler un petit peu tous mes oracles en fait. Alors, l'Astro Crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'Astro Crush. Alors, trop de choses en tête. Bon. Même quelqu'un qui a trop de choses en tête ou qui a tendance à... Ouais, comme c'est quelqu'un qui est très créatif, à
peut-être à s'encombrer de beaucoup de choses en tête. Alors, votre hôte va se rapprocher, votre hôte va tout faire. Bon, si là, il ou elle est en train de se dire, tiens, comment je fais? Là, il y a plein d'idées qui fusent, hein, et je perçois que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment amener ça. Euh, c'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses, qui a pas mal de travail, qui a quand même pas mal de trucs à régler en ce moment. La carte de l'addiction. Soit c'est quelqu'un qui est accro au boulot, possible, hein, addict au boulot. C'est aussi quelqu'un qui est accro à vous. Si c'est quelqu'un qui a des addictions, que vous les connaissez, ok, vous prenez. S'il n'y a pas d'addiction, allez pas l'accuser de, de se shooter ou de picoler dans votre dos. Hein, non, évitez ça. Euh, évitez ça, parce que surtout si c'est pas vrai, c'est surprenant. Ça me fait penser à un truc, bref. Euh, c'est quelqu'un qui a des addictions. Bon, après, il y a des addictions, ça peut être au sport, ça peut être au sexe aussi. Bon, ça dépend. Si c'est qu'avec vous, c'est bien. Si c'est... ouais. Bref. Non, mais là, après, c'est aussi une personne qui est accro à vous, hein, qui pourrait avoir un terrain addictif aussi. C'est ça que ça peut raconter, cette carte. C'est une personne qui peut avoir un terrain addictif, qui pourrait vite être accro. Là, elle est célibataire, parce que j'ai quand même emprise, vous voyez. Donc c'est quelqu'un quoi. Ouais, c'est quelqu'un quand même quelqu'un qui aurait tendance à être ouais, caractère addictif quand même, hein. Alors, il ou elle te cache une vérité. Je n'aime pas cette carte. Bah oui, je n'aime pas qu'on cache des vérités. Qu'est-ce qu'il vous cache? On va la recouvrir. Peut-être qu'il ou elle vous cache qu'il est accro. Ça, c'est plutôt une bonne vérité, hein. Cachée, c'est possible. Ouais, je perçois quand même plus ça. Je te cache que je suis dingue de toi. Je ne veux pas te le dire. Regardez, pense la même chose que vous. Vous êtes connectés. Vous voyez? Donc là j'ai quelqu'un qui est complètement connecté à vous, mais qui va pas... Par exemple, si vous êtes vraiment dans le âme sœur, connexion, comme moi, ce que je partage, je crois à ça, mais ça ne reste qu'une croyance, hein, bien évidemment, il y a des gens qui n'y croient pas. Peut-être que votre autre, lui, vous fait croire que c'est pas son truc. Tiens, ouais, c'est quoi ces histoires d'âme sœur? Qu'est-ce que tu me racontes? Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est connecté à ça, mais qui va pas vous le dire, voyez, qui prend peut-être conscience de ça, c'est possible. Euh, donc vous êtes vraiment ouais, connecté. Bon, les triangulaires, il y a peut-être des choses qui sont pas totalement dites. Ce qui se passe dans le foyer, dans son couple, il va pas forcément s'épancher dessus, il ou elle, parce que voilà, ça vous fait du mal et que c'est pas simple. Et puis les couples, là, oui, il y a eu des choses cachées, évidemment, c'est pas terrible, hein. Euh, il y a eu des choses cachées. Peut-être des addictions cachées, c'est possible aussi. Peut-être que votre autre a des addictions qu'il ou elle ne vous l'a pas dit, pour pas vous faire fuir, hein, c'est probable, hein. Et le fuis-moi, je te suis. Vous voyez, il y a eu un petit jeu du fuis-moi, je te suis. C'est peut-être encore présent. Euh, c'est peut-être encore présent, vous voyez. Ce qui est assez étonnant, parce que je parlais d'une personne qui était plutôt aimante, qui n'était pas tellement dans ce jeu-là. Mais il y a peut-être eu un petit peu de ce jeu-là. Alors c'est très très inconscient. Ou peut-être que vous avez mis en place cette stratégie. Pourquoi pas? Ça marche. On va pas se raconter la messe. Moi, je suis pas pour ces trucs-là. Je trouve ça pas tellement sain. Je le faisais avant quand j'étais jeune. Maintenant, à 50 balais, sincèrement, j'ai autre chose à faire que de faire ça. Euh, voilà. Parce que ça me gonfle et que si j'ai une relation, pour moi, elle est authentique ou elle n'existe pas. Mais il est vrai que si demain j'ai... Pourquoi pas remettre un petit peu de ça, de ce jeu-là? Pourquoi pas? Si je sens que le mec, il est pas trop... Bon, bah ok, bah allez, moi aussi je peux faire pareil, et puis on en reparle. Je suis pas fan, mais ça marche. Oui, ça marche. C'est comme ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place ici. Euh, il y a beaucoup d'envie par contre. Vous voyez, peut-être que le fuis-moi, je te suis, il peut générer de l'envie. De toute façon, c'est vrai. Est-ce que vous avez envie que quelqu'un vous court tout le temps après? Un mec ou une nana qui vous court tout le temps après, est-ce que ça vous fait vibrer? Bah, je sais pas trop, hein.
Sincèrement, posez-vous la question, si un mec ou une nana, votre autre, hein, moi j'aime bien dire un mec ou une nana, c'est mon expression, était toujours après vous, vous rencontrez quelqu'un et voilà, elle vous appelle. Bon, ok, vous êtes amoureuse, amoureux, c'est super, mais si c'est pas tellement ça au départ, si voilà, c'est juste un intérêt que vous portez à l'autre, franchement, est-ce que vous allez continuer ou vous dire tiens, c'est génial? Je sais pas. C'est bien aussi de se faire désirer un petit peu. Ben ouais, clairement. L'homme est un chasseur, hein. Vous êtes des chasseurs, messieurs, hein. Bah, c'est ce qui est dit dans la psychologie masculine, hein. Les femmes, un peu moins. On se fait chasser, on se laisse chasser. J'ai une image d'un mec en pagne, en train de courir à moitié à poil sous son pagne pour chasser une femme en pagne également. Mais n'importe quoi. Mais non, mais j'ai l'image du chasseur, le côté un peu néandertal, avec son gourdin. Non, mais n'importe quoi. Je vais pas bien. Hein. Si, je vais très bien en fait. Allez, on va prendre le Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier. Le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Je sais que vous la connaissez, cette carte, et que vous l'aimez. Bah non, c'est pas la rapidité, c'est le jardin. Mais c'est pas mal non plus. Nouveau cycle, là. C'est la carte du nouveau cycle. C'est aussi la carte du printemps. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée au printemps dernier ou pendant le printemps. Mais c'est aussi la carte du cycle. Nouvelle saison, là on va arriver à l'hiver, puis après il y a le printemps. Donc d'ici le printemps, ça évolue, votre histoire, hein, quelle que soit votre situation. Euh, c'est aussi, voilà, le jardin, la carte du jardin. Non, en fait, ça, c'est la carte du jardin, mais pour moi, elle représente le printemps. Euh, oui, c'est pas la carte du printemps, c'est la carte du cycle, mais moi, je pense au printemps avec le jardin. Et on vous parle du bouquet de fleurs. Alors, le bouquet de fleurs, on est comme une jeune fille en fleurs. Messieurs, vous pouvez également être comme des jeunes hommes en fleurs, vous avez le droit aussi. On retrouve de la légèreté, là, dans son cœur. C'est une relation qui nous fait du bien. Il y a peut-être un bouquet de fleurs. Votre hôte va peut-être revenir avec un bouquet de fleurs, tout penaud, derrière son bouquet. Ouais, possible, hein. Bon, en termes de créativité, il ou elle pourrait faire mieux, je vous l'accorde. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, j'entends légèreté. Et là, vous allez avancer de mieux en mieux, de plus en plus dans cette relation qui va être beaucoup plus légère. Allez, je vais reprendre quand même une petite carte du Titania. Et on a la clé, j'adore. La clé, on trouve des solutions, on ouvre une porte. Donc là, s'il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, vous allez trouver une solution. Votre autre vous apporte la clé. Peut-être que vous allez emménager ensemble avec la clé, c'est possible. Hein. Ça peut être la clé de votre futur logement, là. Au printemps, ouais, je perçois plus au printemps. Alors, il ou elle te cache une vérité, mais là, j'entends qu'on déverrouille le verrou avec une clé. Donc là, vous allez peut-être comprendre ce que votre autre vous cachait. Bah, votre autre vous cachait quoi? Qu'il ou elle avait des sentiments ou a des sentiments pour vous. Alors, les célibataires, c'est peut-être quelqu'un que vous avez besoin de connaître. Hein. Bah oui, forcément, vous ne le connaissez pas trop. Il ou elle. Et là, ça va commencer à se déverrouiller gentiment. J'entends confiance, je me lâche un peu plus, je m'autorise à. Et on vous parle de recevoir des nouvelles. Oh, je sais que vous l'aimez cette carte. Bah oui, surtout quand on est en non-communication. Recevoir des nouvelles. Un message arrive, suivi d'échanges qui vont vous permettre de trouver une solution. C'est un très beau tirage. Et vous allez commencer ou recommencer quelque chose. Ah là là, magnifique. Regardez, début, naissance, renouveau. C'est beau, hein? Là, les célibataires, allez-y, hein. Bon, vérifiez quand même, mais c'est plutôt de bon augure. Et puis les autres, c'est pareil, c'est de très très bon augure. Hein. Ah, je perçois pour les autres, si l'autre avait un petit peu d'emprise sur vous, mais pas volontaire et négatif, c'est que voilà, vous êtes... Est-ce que l'addiction ressort? Peut-être que vous êtes accro à cette personne, vous dites, oh là là, je suis accro, je suis dans la peau. Des fois, il y a des relations comme ça, l'autre, on le ressent, on n'en peut plus, quoi.
on a envie de le toucher, on a envie d'être avec lui, avec elle, c'est quelqu'un qui nous manque, enfin, vous voyez, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Et là, peut-être que vous avez réussi, vous, à vous détacher un petit peu de cette emprise, et ça vous fait du bien. Et qui dit vous avez lâché un petit peu, je lui suis, moi je te suis, parce que l'autre ressentait que vous étiez à cran, et là, ça change la donne. Les rôles s'inversent. Il y a peut-être un petit peu de ça, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, ça rééquilibre la relation. Là. Et on vous dit, bah voilà, prendre de la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement. C'est aussi la carte qui vous dit que c'est une relation qui nécessite du temps, de prendre du recul sur la situation. On est peut-être un peu le nez dans le guidon là, et on ne voit pas d'un autre regard. Et vous dire, tiens, je prends du recul. Au lieu de me faire des nœuds au cerveau, au lieu de m'imaginer le pire, au lieu de ceci, au lieu de cela, on prend du recul et on prend conscience qu'on peut avoir une autre perception de la relation, quelle qu'elle soit. Je vous rappelle qu'on a la carte de la prise de conscience, à côté de Poupette. Pour les nouveaux, Poupette, c'est ma plante. Elle s'appelle Poupette. Et oui, Poupette va bien. Regardez, elle pousse depuis que je l'ai mise dans son pot, son grand pot. Avant, elle était dans un truc tout étriqué, toute malheureuse, et là, elle s'éclate. Et c'est pas une fleur, une plante qui fait des fleurs, bah peut-être qu'elle va nous faire une fleur, tiens. On sait jamais. Bah quoi, pourquoi pas. Non, je sais pas ce que c'est comme plante. Je l'ai chasamé, mais... Enfin, chasamé pour plante, et c'est un nom bizarre. Bref. Donc là, on commence quelque chose et on prend de la hauteur. Tiens, je vais prendre... j'ai envie de prendre l'oracle bleu, mon bel oracle bleu. Il est magnifique. Oula, celle tombe en paquet, par contre, ça, c'est moins bien. Allez. Qu'est-ce que l'oracle bleu a envie de nous dire? Les festivités, génial, vous allez faire la fête avec votre autre. Les festivités, ouais. Alors là, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu propice l'ambiance aux festivités. Il y a les fêtes qui arrivent. C'est peut-être quelque chose en lien avec les fêtes de fin d'année. C'est possible, hein. Parce qu'on est en plein dedans, là. Hein. Et ouais. Et là, il y a peut-être, voilà, des festivités, des invitations à faire la fête ensemble. Alors, soit pour les fêtes de fin d'année ou bien avant, c'est possible. Votre autre, c'est quelqu'un de créatif et de festif, c'est quelqu'un de sympa. Ah oui, il manquerait plus qu'il le soit pas. Manquerait plus qu'il morde, tiens. Non, non, mais... ouais, là, j'entends festivité et joie de vivre. Parce que là, j'ai deux cartes qui sont pas terribles. Hein. Regardez, le chagrin et le travail. Donc, option 1, on a eu beaucoup de chagrin dans la relation et on a fait un bon travail sur soi pour dépasser son chagrin. Option 2, on a eu du chagrin parce que l'autre travaille beaucoup et que ça nous chagrine, bah oui, on peut pas le voir. Peut-être que votre autre est accro au travail et que vous avez la sensation de passer après. Et vous êtes triste, et vous avez le droit d'être triste. Parce que peut-être vous-même, vous avez beaucoup de travail et que c'est compliqué là. Vous pouvez pas faire autrement. Priorité au boulot, hein. Bah oui, il faut bien bouffer, hein. Faut bien payer son loyer à la fin du mois. Ça tombe pas tout seul. Et peut-être une période là complexe où on peut pas vraiment faire ce qu'on veut, voyez. Mais on va vers quelque chose de plus doux là. On retrouve plus de légèreté. Après une période compliquée où on n'avait pas le choix, il fallait bosser, il fallait être résilient, il fallait faire des efforts, on ne pouvait pas s'autoriser à partir dans tous les sens, clairement. Vous voyez le monde effondré. Et là, vous avez certaines personnes, leur monde s'est effondré. Si vous avez été quitté par cette personne, ou que vous vous êtes senti abandonné, votre monde s'est effondré également. En lien ou pas avec le professionnel, c'est pas le propos. Mais beaucoup de chagrin. Là, celles et ceux qui étaient en rupture, effectivement, votre monde s'est effondré. Hein. Cette personne, si elle est à distance, votre monde s'effondre quand il ou elle n'est pas auprès de vous. Voyez, ça nécessite un gros travail sur soi, faire des efforts pour pas se laisser emmener, déborder par la tristesse, par le chagrin, hein, clairement. Non, rupture douloureuse, surtout si votre autre vous a fait un fuis-moi, je te suis. Là, il y en a un qui s'est barré, une qui s'est barrée, vous voyez. Donc, peut-être que certains vous êtes réfugiés dans le travail pour vous permettre d'avoir une contenance, enfin, de garder une contenance émotionnelle. C'est possible aussi. Mon monde s'effondre, qu'est-ce qui me reste? Le boulot. Je vais me mettre à fond dedans pour me changer les idées.
Et là, j'ai la carte du pouvoir. C'est cette carte qui me dit que vous reprenez le pouvoir sur la relation, en fait. J'aime pas la notion de pouvoir en prise, je vous le dis direct. Mais c'est pas ce que je perçois là. On reprend un peu plus de pouvoir sur soi, sur son chagrin. Sur la relation aussi, hein, le suis-moi, je te suis. Bon, écoute, hein, Coco, t'as voulu jouer à ça, tiens, ok, et ça marche. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, je regarde le timing, parce que quand même... Non, on est bon. Alors, c'est en train de se... Là, la lumière est en train de baisser, je pense qu'il va se mettre à flotter. Pourtant, on devait avoir du beau temps cet après-midi, je crois que la météo, ils sont encore à côté de la plaque, hein, comme d'hab. Alors, j'ai encore la carte du compromis là. Hein. Eh oui, compromis. On y est encore dans les compromis, hein, ça ressort. Ouais, et instabilité. Alors, phase d'instabilité. Il y a eu une période d'instabilité. Votre autre a peut-être été instable et votre autre doit faire des compromis par rapport à son instabilité. Ou vous-même, hein, si vous êtes instable. Compromis par rapport à sa dépendance affective, ce qui rend instable. Hein. Il y a de ça aussi, hein, dans la dépendance affective. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Je vous parlais de créativité tout à l'heure. Plus d'action dans la relation. Les triangulaires, on se voit. Les célibataires, on se voit aussi, on avance, on agit, on reste pas comme ça, je t'ai rencontré puis il se passe plus rien, ça c'est chiant. Il y a de l'action et puis les couples retrouvent du mouvement dans la relation parce que votre hôte va revenir auprès de vous. Allez, je vais prendre le Béline, hein. On va continuer avec le Béline, enfin on va continuer les énergies du jour avec le Béline. Ah, le retard, on n'a pas de cavalier, c'est chiant, j'aime pas cette carte, excusez-moi. Mais oui, le retard. Ça prend du temps. Bon, ok. Ça prend un peu de temps pour certaines, certains. C'est chiant, hein. L'autre retarde peut-être le retour parce que votre autre ne sait pas comment faire. Ça, c'est possible. On retarde parce qu'on a peur des conséquences. Mais effectivement, vous êtes un peu à l'arrêt, certains. Ouais, ça a même été différé peut-être par une énergie tierce. Alors, il va y avoir une phase de pourparler. On va discuter, là. Mais ouais, on discute. Pour parler, on peut se rentrer dedans aussi un petit peu. Il y a une énergie un peu waouh, on y va. Mais c'est peut-être nécessaire pour certaines personnes. Pour les célibataires, je perçois des relations assez animées, assez discutes. C'est pas qu'on s'impose, mais on impose son caractère, on prend sa place. C'est pas mal aussi, vous voyez. Il y a de l'élévation, donc on s'élève dans la relation. Là. C'est une relation qui avance, mais dans le bon sens. Élévation, c'est une belle carte, hein. Pour avoir la carte bleue, ce serait presque pareil. Là, on est dans l'élévation à tous les niveaux. Donc c'est une relation qui avance, qui est faite pour avancer et qui avance dans le bon sens et qui vous élève spirituellement, émotionnellement. Vous voyez. Donc on a des belles énergies. Le retard, c'est aussi la carte qui vous dit voilà, il fallait un peu de temps, ok, bon. Le temps. L'intelligence, magnifique. Intelligence émotionnelle. On est dans l'intelligence émotionnelle. Je vais prendre les signes après, j'ai failli oublier encore. C'est pas possible. Ça va rentrer à un moment. Je vais mettre une espèce de post-it là devant. Signes, astro et temporalité. Donc là, intelligence émotionnelle, on arrive à être beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle. Et pour terminer avec le Béline, horoscope nativité, on redémarre un cycle. Ou on commence un cycle. Donc là, les célibes, c'est génial, hein, clairement. Hein. Et les autres aussi, hein, on recommence un nouveau cycle avec cette personne. C'est un renouveau. Allez, on va prendre des signes. J'en prends 4 de signes. Alors, si votre signe n'apparaît pas, allez, vous prenez pas la tête. C'est en plus, vous me les avez demandé. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Vous bouchez les oreilles si vous ne les voulez pas. Mais c'est pour ceux qui veulent. Il en faut pour tout le monde. Alors, on me parle des Gémeaux. Des Taureaux. Des Poissons. Et dernier signe, des Balances. Voilà pour les signes astro. Alors, ensuite, on va prendre une ou deux cartes de temps. Pas de vous en donner trop, parce qu'après, ça fait trop d'infos. Trop d'infos, d'une info. On me parle du mois de septembre. Eh ouais, avec les Vierges. Je vais aller un petit signe astro en plus, c'est cadeau. Septembre.
Chiffre 9, ça vous parle. Alors ça peut être le temps d'avant ou d'après. Alors, pas septembre l'année prochaine, mais... Et on vous parle du mois de décembre, hein. Et ouais, regardez. Avec les Sagittaires. Donc là, c'est bientôt, hein, décembre. On y est, là, hein. Elle est bien, cette carte, hein. On y arrive, là, hein. Allez, décembre. Bah oui, on est combien? Le 24 novembre, on arrive à décembre très, 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 très rapidement. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre carte, là? Parce que j'en prends tellement, maintenant. Une carte conseil? Allez, on y va. Et c'est la carte 16, Archange Chamuel. Ouais, ouverture. Je vous lis le message. J'ai l'impression qu'il y a de l'orage. C'est bizarre, non? Ça tonne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'aide à entendre ton cœur. Cela passe par la connaissance de soi. Non, on ne peut pas avoir de l'orage au mois de novembre, quand même. Prends le temps de te connaître et de t'explorer. Non, parce que je suis je suis en France, quoi. Enfin, voilà, c'est bizarre. Alors, si tu le fais, tu trouveras tout ce que tu cherches et bien plus encore dans tous les domaines de ta vie. Inversé. Tu as peur d'écouter ton cœur et tu ne lui fais pas confiance. Apprends à lâcher ce besoin de contrôler. Ne te prive pas d'une vie pleine et riche parce que tu as peur de te tromper. Ça, c'est beau, ça. Physique, prends soin de ton intérieur. Prends soin de toi intérieurement et extérieurement avec de l'aloe vera. Ah oui, ça se boit l'aloe vera. Bon, c'est pas donné, mais... Et puis c'est bien aussi pour la peau. Réflexion, non, relation. Excusez-moi, j'ai mes lentilles. Bah oui, je teste des lentilles pour mes fidèles habitués. C'est un peu galère, j'ai du mal. Je vois bien, hein, je peux lire, mais c'est compliqué. Alors, relation, écris ce que tu désires. Quel type de relation veux-tu dans ta vie? Quelles émotions veux-tu vivre? Ensuite, vis ces émotions maintenant comme si cette personne était déjà présente. En peu de temps, tu en feras l'expérience. Spirituel, tu ne sais rien et tu sais tout en même temps. Ah, d'accord. En acceptant que tu ne sais rien, tu ouvres la porte à tout le savoir qui sommeille en toi. Ton cœur a toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses. Conseil. Je t'encourage à ouvrir ton cœur et à faire confiance à la vie. Je te demande d'avoir foi en toi et en la partie divine. Libère-toi de tes chaînes et de tes entraves avec l'intention d'être à l'écoute de ton cœur, de t'ouvrir et d'avoir confiance en la vie. Va et pratique. Et on te dit 10 semaines. On vous dit 10 semaines, pardon. Allez, une question de réponse. Hein? Si vous avez une question, c'est le moment. Non, pas 3 réponses. Bah si, bah, elles sont tombées. Allez, on va prendre 3 réponses. Voilà, petit cadeau aujourd'hui. Hein. Alors, 3 réponses qui vous disent que vous êtes prêt. Vous prenez dans le sens que vous voulez. Que vous allez vous rétablir émotionnellement. Ou pas, enfin, ou en santé, mais ça, je ne travaille jamais sur la santé. Si ça vous parle, vous prenez. Et que la situation va s'améliorer. C'est beau ça, hein? Allez, je termine avec vœux de nos anges parce que je prends trop de cartes en fin de tirage. C'est le bazar. Je ne vais pas prendre l'oracle des 10 secrets. Je vais prendre vœux de nos anges. J'aime bien ces petites cartes. Oh non, 3 cartes, mais décidément. On les a par 3. Hein. Bon, bah 3 cartes. Alors, vos anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Sois patient, tout va bien. Ah, le temps. Sois patient, tout va bien. Ah. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Et la famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Ouais, bon, ça, je suis pas tellement d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont des familles dysfonctionnelles. C'est pas tellement ce qui compte, mais bon, après... Vous prenez, si ça vous parle, après il y a la famille de cœur aussi, ça c'est pas mal du tout. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, il est beau hein, mais oui. En tout cas je vous remercie infiniment de vos messages, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.